Comment répondre aux objections des clients? On voit ça ensemble avec ces 9 types d'objections, très précisément, que vous avez rencontrés ou que vous allez certainement rencontrer. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne de 0 et 100 euros, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. Indifférence. Il n'y a rien de pire que l'indifférence. Indifférence égale invisibilité. Qui veut être invisible? Objection égale intérêt. S'il y a une objection de la part d'un client, ça veut dire qu'il y a un petit intérêt quelque part. Et donc, si vous fouillez un petit peu, vous allez réussir à savoir quels sont les besoins quelque part de votre client. On est d'accord là-dessus. Alors, il y a 4 étapes en fait pour bien répondre à l'objection d'un client. Alors, quel que soit le support d'ailleurs, que ce soit sur chat, par téléphone, que ce soit, je sais pas, dans une conférence, dans la vie réelle, qu'importe, il y a toujours ces 4 étapes qu'il va falloir respecter. La toute première, c'est de se transformer en un véritable gros écouteur. C'est-à-dire laisser les paroles de l'autre nous transpercer. On est calme, respiration calme, le cœur calme, pas de sentiments, surtout pas d'émotions négatives. On écoute, on se laisse pénétrer par ce qui est dit. C'est ce qu'on appelle une écoute empathique. Juste derrière, on va chercher à mettre en place une compréhension. Que s'est-il passé? Ça veut dire retirer un petit peu nos propres interprétations et n'écouter que ce qui est dit en face, effectivement, essayer de comprendre et puis ne pas hésiter d'ailleurs même à faire des relances. Quoi d'autre? Vous voulez en savoir plus, bien sûr, pour mieux comprendre. Une fois que c'est compris, il va falloir vous mettre en position, cette fois-ci, émetteur, c'est-à-dire répondre. Alors, dans votre réponse, vous n'allez absolument rien laisser de côté. Il faut absolument que vous répondiez à tous les points et principalement, évidemment, ceux qui sont prioritaires pour la personne qui est en face. Et en dernier lieu, vous allez chercher, 4e étape, à vérifier. Vérifier si le discours est bien passé, si les solutions que vous avez à proposer sont bien passées. Plus, vous pouvez aller chercher, c'est un petit bonus, c'est essayer d'aller chercher un engagement. Alors, selon la discussion que vous avez, à vous de réfléchir selon le produit que vous faites, selon, à vous de trouver donc quel est le petit engagement supplémentaire que vous allez pouvoir chercher juste après. Alors, il y a plein de types d'objections, je vous en ai trouvé 9 qui sont les plus classiques, on va voir ensemble quelles sont les solutions. Le prix. Et là, vous risquez de tomber sur 2 types de prospects. Alors d'abord, le premier prospect, pas tout à fait assez qualifié quand même pour votre produit. Alors je sais pas, par exemple, si vous vendez des formations de ski hors piste et que vous tombez sur des gens qui pratiquent plutôt bien la flûte traversière, je veux dire que c'est pas la même aventure. Donc là, c'est pas gagné d'avance. Et puis deuxième type de prospect qui peut vous donner ce genre d'objection, c'est tout. Alors ceux qui sont pas vraiment de bonne foi et qui vous balancent le prix comme ça peut être les haters tout simplement, ça peut être les procrastinateurs, ceux qui remettent toujours au lendemain ce qu'ils doivent faire le jour même, ça peut être aussi ceux qui cherchent toujours la comparaison, oui mais toi, oui mais lui, ok. Bon, tout ça c'est pas très intéressant. Si vous tombez sur ce genre de prospect, effectivement, donnez le minimum que vous avez à donner et puis essayez de vous rendre très très vite compte que finalement, ce sont des petits clients, donc laissez-les passer et puis occupez-vous plutôt des vrais bons clients. Et puis, deuxième chose que je vous recommande aussi de faire, c'est si jamais vous en êtes arrivé à vous battre sur le prix, c'est pas une très bonne chose. Ne vous battez pas sur le prix, mais plutôt essayez de mettre en avant la valeur que vous allez apporter à la personne en face, les bénéfices, le résultat qu'il va réussir à atteindre grâce à votre produit. 2. L'objection du timing. J'ai pas le temps. Si, ça, vous allez l'entendre. Ou c'est pas le moment. Ou vous allez entendre, on verra après, ça plus tard. Bon, dans les 3 cas quand même, faut un petit peu lui demander d'abord qu'est-ce qui aura changé dans X temps. Faut me dire ça, qu'est-ce qui aura changé dans X temps? Alors, 3 solutions face à ça. La toute première, c'est effectivement de lui proposer de lui faciliter le chemin. Alors, je sais pas, pour acheter votre produit, peut-être que vous allez lui proposer un lien particulier et spécial qui va faire que, hop, il sera directement sur votre produit et donc ça va l'aider. Deuxième chose, ça aussi, ça peut l'aider à devenir un petit peu plus décisionnaire, c'est le timing, enfin jouer plus sur le scarcity, le temps, c'est-à-dire donner une date butoir et lui dire vous pouvez profiter de cette promo mais seulement jusqu'à tel jour, telle heure, jusqu'à ce soir. Et puis la troisième chose sur laquelle vous pouvez jouer, c'est lui offrir un bonus. Écoutez, si vous achetez maintenant, je vous offre tel bonus. Donc voilà 3 petites solutions qui peuvent l'aider à déclencher le truc parce que souvent on se cache un petit peu derrière ce problème, cette objection de timing. Troisième type d'objection, le facteur extérieur. La personne qui vous répond je dois en parler à... c'est pas moi qui décide, c'est mon supérieur. Voilà, bon. Alors, première chose que vous allez chercher à faire, c'est savoir si c'est une excuse ou pas. Alors, si c'est pas une excuse et que c'est réellement la vérité, vous allez profiter de ce petit moment pour savoir quelles sont les objections qui pourraient vous être soumises par la suite. Et pour ça, vous allez chercher donc quelles sont les, je sais pas, la politique de la marque, quels sont les axes de pensée de l'entreprise. Bref, vous allez chercher des infos pour pouvoir préparer votre copie en amont. Parce que dans un deuxième temps, évidemment, vous allez chercher à avoir cet interlocuteur, parce qu'on sait que de manière générale, il vaut mieux s'adresser à Dieu. Casser ça.
Quatrième type d'objection, la confiance. Le scepticisme. En général, ça vous sera jamais dit en face. On vous viendra jamais vous dire non, je vais pas acheter parce que j'ai pas confiance en toi. C'est pas comme ça que ça marche. Mais ça va être à vous quand même d'essayer dans la discussion de repérer que le problème vient bien de là. Et à partir du moment où vous avez repéré que la personne n'a pas confiance en vous, vous allez pouvoir lui proposer 3 petites choses qui vont vous aider. La première, c'est pas chercher vous-même à convaincre la personne, mais plutôt vous aider d'une tierce personne. En l'occurrence, allez chercher un témoignage sur votre produit. Prenez un témoignage de votre produit et proposez-lui. Ça va aider à placer une confiance. Deuxième chose sur laquelle vous pouvez vous appuyer, c'est sur la garantie. Si vous avez une garantie pour votre produit, attention, toutes les garanties ne sont pas exactement les mêmes, elles ne sont pas toutes 100% satisfaites ou remboursées. Donc, montrez-lui cette garantie, voire expliquez-lui. Et puis, la troisième chose qui va être importante pour vous, c'est le support. Si vous avez un bon support produit, mettez-le en avant et faites-lui comprendre que la personne ne sera pas seule. Et peut-être que là, elle se dira, peut-être que lui, là, il mérite ma confiance. 5e type d'objection, j'ai déjà acheté une formation concurrente à la vôtre. Alors là, moi, ça me laisse un peu pantois, je ne sais pas quoi vous répondre. Une personne qui vient d'acheter une formation à 1000 € et qui se retrouve sur ma formation juste après une formation gratuite, qu'est-ce qu'elle attend? Qu'est-ce qu'elle espère de cette formation gratuite? Je ne sais pas quoi vous dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est l'erreur de chemin? Si vous avez une solution à ce genre d'objection, je suis preneur. Allez-y, vous mettez ça là-dessous en commentaire. 6e type d'objection, le pas important. Ah non mais moi ça va, j'ai besoin de rien, tout va bien. Ça sont les choses que vous pouvez entendre quand vous allez vers le client, quand vous êtes actif et que vous cherchez à trouver de nouveaux clients. Auquel cas, la première chose que vous allez devoir faire, c'est montrer l'impact que va avoir votre produit, soit sur la vie du client, soit sur le business de votre client, bref, l'impact que va avoir votre produit en termes de résultats, par exemple. Et puis, la deuxième chose sur laquelle vous pouvez vous appuyer, c'est le secteur d'activité. Regardez un petit peu quels sont les concurrents à votre client potentiel. Donc, quels sont ces concurrents qui utilisent votre produit? Et mettez-le en avant. Regardez, tel concurrent utilise mon produit. C'est ce qui m'est arrivé récemment avec quelqu'un qui m'a envoyé un email en me disant « Regardez ce que vous pourriez faire si vous passiez par nos services. Regardez, votre concurrent utilise nos services. » J'ai dit non. Non, parce que ça m'intéressait pas. Mais sinon, sur le fond, effectivement, l'argument était plutôt excellent. 8e type d'objection auquel vous allez devoir répondre pour certains clients, c'est la complication. Non, je vois pas vraiment en fait ce que votre produit pourrait faire pour moi, ou voilà, ce genre de réponse. Quelquefois, il y a même un peu de mépris, dans certaines, il y a un petit peu de... Bon, alors, quoi qu'il en soit, face à ça, il y a 2 possibilités. Soit, effectivement, vous avez des fonctionnalités un petit peu compliquées sur votre produit, c'est une possibilité, soit c'est un petit peu trop poussé tout simplement pour votre prospect. Mais dans les 2 cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que soit vous n'êtes pas sur un prospect suffisamment qualifié, soit vous n'avez pas assez pris de temps pour qualifier votre prospect et pouvoir le transformer en client. En tous les cas, il y a quand même une solution face à ça, c'est de vous aider de encore une fois, de votre support, évidemment. Mettez en avant votre support, le fait que vous êtes là souvent, que vous êtes là facilement, que vous allez apporter des réelles questions précises et détaillées pour la personne qui va chercher donc à acquérir votre produit. 9e type d'objection, moi, c'est pas pareil. Si ça vous allez le rencontrer souvent, le style oui mais moi je fais ceci, donc ta formation ça date pas. Moi je fais cela, ton produit ça. Vous savez que ça va s'adapter, mais la personne en face n'arrive pas à le voir. Il y a un petit différentiel là, petit décalage, et ça va être à vous d'essayer de le combler. Comment est-ce qu'on fait ça? Ce que vous pouvez faire, c'est utiliser la question. En réponse, vous envoyez une question avec une analogie. Par exemple, souvent, on vient me voir en me disant « Ouais, mais moi, j'ai pas beaucoup de vues sur ma chaîne YouTube. Ta formation, je suis pas sûr qu'elle s'adapte à moi. Est-ce que... » Vous répondez une question en forme d'analogie. Par exemple, est-ce que tu penses que Luciano Pavarotti réussit à chanter comme il le fait sans avoir jamais pris au cours de sa vie un seul cours de chant? La personne va se mettre donc à réfléchir un petit peu, remettre un petit peu les choses à l'endroit, faire son analogie. Il s'auto-engage. Et donc, quelque part, il va se dire, il faut peut-être que je me forme sur YouTube, alors si je veux avoir plus de vues, plus d'abonnés. Et là, vous avez une véritable autoroute qui va s'ouvrir pour pouvoir, cette fois-ci, rentrer dans un argumentaire plus poussé, si jamais c'est ce que vous souhaitez. Évidemment, c'est une des objections que vous risquez de rencontrer, ce type de c'est pas pour moi, mais cela dit, il y en a bien d'autres. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, à savoir apprendre à vendre facilement de A à Z, eh bien ce que je vous propose, c'est tout simplement cette formation offerte. Cliquez là. J'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo.